tu es bon à rien? Vraiment? Moi, j'en suis pas si sûr. Et les entreprises que tu contactes pour trouver un job, une alternance ou un stage ne doivent pas se dire que tu es bon à rien. Tu dois savoir mettre en avant tes compétences pour que tu sois attractif sur le marché du travail. Pour mettre en avant ces compétences, il n'y a pas 15 000 solutions. Il faut d'abord les connaître. Il faut savoir se connaître avant de se vendre. Pour se connaître, je vais t'apprendre à identifier tes compétences. Tout d'abord, il faut distinguer savoir-être et savoir-faire. Le savoir-être, ça va être tes soft skills, ce que tu vas pouvoir faire ressentir dans l'entreprise. Je vais te donner quelques exemples, comme l'empathie, la curiosité, la ponctualité. Cela, c'est des compétences. Le savoir-faire, c'est les hard skills, des compétences dures. Il y en a de plusieurs sortes, donc tout ce qui est bureautique, tout ce qui est langage, et après il y a les compétences métiers, les plus recherchées, c'est-à-dire quelles compétences dans ton métier tu sais faire. Par exemple, tu fais du marketing digital, tu sais faire des publicités Facebook, ça c'est une hard skills. Ensuite, tu dois faire ton bilan de compétences. Tout ce que tu as pu apprendre dans ta vie, au travers de tes formations, de tes expériences, de ton bénévolat, que ce soit professionnel ou personnel, la moindre petite expérience, tu dois te la remémorer pour savoir qu'est-ce que tu as pu apprendre en termes de soft skills ou de hard skills, savoir-faire, savoir-être. Tu peux toujours extraire des compétences issues d'une expérience ou d'une formation, même si celle-ci est loin du poste que tu vises. En effet, je prends un exemple, tu veux travailler dans les ressources humaines, le management est important. Auparavant, tu as eu ton BAFA et tu as travaillé dans les centres de loisirs. Avec les enfants, tu as développé une compétence managériale. Ok, c'est des enfants, mais c'est une compétence managériale, la passion, la communication, c'est des compétences très importantes dans les ressources humaines. Et donc, tu peux mettre en avant du BAFA, expérience en animation, pour un poste en ressources humaines. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire les expériences que tu as eues dans ton passé et dont tu as du mal à extraire les compétences que tu peux en ressortir. Donc mets-le en commentaire et moi j'y répondrai à chaque commentaire pour te donner l'expérience que tu peux en ressortir. Maintenant que tu as fait ça, ton bilan d'expérience et de compétences, tu peux passer à la prochaine étape qui est de te poser la bonne question. La bonne question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je sais faire dans mon domaine d'action? Donc là, tu vas reprendre la fiche de poste de ton poste de rêve que tu vises et de voir les missions qu'il demande. Et les missions, est-ce que tu sais les faire? Donc ça, tu vas pouvoir faire ressortir ces compétences, peu importe, sur ton CV vidéo, sur ton LinkedIn, où tu veux. Ça va permettre d'identifier des compétences dans ton domaine d'action, le domaine dans lequel tu souhaites te projeter dans le futur. Maintenant que tu as extrait des compétences, que tu les as identifiées, il va falloir les justifier. Pour les justifier, il va falloir essayer de trouver des valeurs quantitatives et qualitatives pour valider cette compétence. Par exemple, tu as été assistant en ressources humaines, j'ai aidé au recrutement de X personnes. Tu as été assistant en marketing digital, j'ai généré X CA en euros avec tant de budget, avec un ROI de temps. Tu as été charpentier, j'ai construit X maisons en X temps. Donc voilà, des données assez chiffrées, ça c'est les données quantitatives, et les données qualitatives, tu vas aller retrouver des témoignages, des recommandations qu'ont pu te faire des anciens collègues ou des managers, et tu peux leur demander aussi de les mettre sur LinkedIn, tes recommandations dans l'onglet recommandations. Donc voilà comment on justifie ses compétences sur le marché du travail, et ça va être vraiment valorisé et tu vas avoir ton CV et ta candidature en haut de la pile si tes compétences sont validées. Parce que c'est bien beau de parler, c'est mieux de justifier. Il y a un article qui va résumer tout cela dans la description, c'est le premier lien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton like, t'abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je te donne les conseils pour hacker ta carrière
trouver le job, l'alternance ou le stage de tes rêves. Et n'hésite pas à t'inscrire à la formation 100% gratuite. C'est le lien dans la description, ça s'appelle les Hack Jobs. C'est un mail tous les jours pendant 8 semaines directement dans ta boîte mail. C'est 100% gratuit, c'est un conseil applicable directement dans tes recherches. T'as rien à perdre, tout à gagner. Donc je te laisse t'aller t'inscrire. Salut et à très vite, c'était Louis pour GetJob.